Comment récupérer son ex après un CFI, le coup de foudre intense? Qu'est-ce que ça signifie? Comment réagir lorsqu'on est dans un CFI? Je vous dis tout avec Aurore Ménal, experte en reconquête amoureuse. Salut Aurore, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, je te remercie. Alors, le CFI, grande question, quelle est la différence? Enfin, la première grande question, quelle est la différence entre le CFI et le CFP? Eh bien, c'est très simple. On a décidé avec Aurore de scinder deux situations qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que lors d'un CFP, c'est plutôt sur les relations entre 8 semaines à 1 an. Donc, c'est des relations courtes, mais pas ultra courtes, pas hyper courtes, pour paraphraser Aurore. Alors que le CFI, je laisse Aurore s'exprimer. Le CFI, donc le coup de foudre intense, lui, c'est plutôt un coup de foudre qui aura duré au maximum 8 semaines. Donc, une relation qui a duré entre 1 semaine ou quelques jours à 8 semaines. Là, on est plutôt dans un CFI et vous allez voir qu'il y a quand même des différences entre le CFP et le CFI, la relation étant tellement courte qu'il y a des erreurs ou des choses à mettre en Clairement, place. et c'est clairement basé que sur de l'adrénaline. Que sur l'adrénaline. C'est ça, Eh ben, exactement. Vas-y, je te laisse nous expliquer exactement ce qu'il en est par rapport au CFI. Le CFI, en fait, c'est vraiment une relation qui a été basée que sur de l'adrénaline, je dirais même de la passion, où on n'a pas forcément vécu réellement de projet à moyen terme, même d'installation ou autre. C'était plus des moments, on va dire en quelque sorte, basés sur de l'excitation, sur de la stimulation. Alors pas du tout, je parle pas du tout de plan cul par exemple ou autre. Non, non, c'est vraiment une relation où on pensait être fou amoureux, où on était rempli de fougue, c'était pas forcément raisonné. C'est un peu différent d'un faux départ où c'est voilà. un peu plus raisonné. Là vraiment, on est dans l'euphorie la plus totale. Clairement. On s'est promis peut-être plein de choses, ouais c'est génial, on va avancer et d'un seul coup, boum, voilà. Ça s'arrête. Et très souvent, ça peut être aussi rythmé par du ghosting à la fin. D'accord. Tu vois, alors que c'est pour ça que ça fait très mal. C'est pour ça que c'est très intense aussi comme… C'est plutôt les hommes ou les femmes qui sont touchés par le CFI? Et les femmes. J'étais sûr que tu allais me répondre ça. Ah bon, pourquoi? Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés par le CFI. Ouais, tout à fait. Il y a des hommes aussi qui sont victimes du coup de foudre intense et qui voient leur relation s'arrêter très vite parce que, alors peut-être qu'ils ont trop donné, ils se sont montrés trop acquis. Alors ça, c'est le piège. Hein, mais c'est très souvent ça. En fait. Enfin, on va en venir, mais la problématique, c'est vraiment celle-ci. C'est qu'on a tellement trop donné, qu'on en a même, alors là, complètement oublié notre quotidien, notre famille, nos amis. Bref, on était juste focus sur la personne avec une fougue énorme, tu vois, pour elle, pour lui. Et au final, quand arrive la rupture, c'est encore beaucoup plus dur qu'un coup de foudre passionnel parce que on était vraiment sur un nuage, mais vraiment un nuage hyper grand, je veux dire. Et au final, ça s'arrête d'un coup. Très souvent, c'est le ghosting. Et c'est pas la durée de la relation qui fait l'intensité de la souffrance. On peut aussi souffrir même quand on a vécu que quelques jours de relation parce qu'on s'est projeté avec la personne, parce qu'on a eu un énorme coup de foudre. C'est ça. Et du coup, c'est un peu le monde qui s'effondre quand la relation s'arrête parce qu'on avait l'impression que tout était génial, qu'on était lancé et enfin on avait trouvé quelqu'un qui nous correspondait à 100% et d'un seul coup, boum, ça s'arrête. Alors moi, Aurore, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on récupère son ex quand on a été dans un CFI? Eh bien déjà, c'est ça que j'allais dire. Désolée, voilà, j'ai retenu le truc. En fait, si tu veux, alors ta question, elle est très intéressante. C'est que vraiment, quand tu vis un CFI, donc un coup de foudre intense, et que ça se termine comme ça du jour au lendemain, bah, tu as juste une envie, c'est de revenir de la même manière que tu as vécu ton CFI. Exactement. C'est-à-dire dans l'excessivité, dans le déni, dans le sentiment, dans la dépendance, ou dans les mêmes schémas, les mêmes actions que celles qu'on a mises en place quand on s'est lancé dans la relation avec la personne. Alors que c'est une grosse erreur. Alors, je ne dis pas que le CFI, c'est mal, c'est négatif. Non, je pense que ça a dû arriver à tout le monde une fois dans notre vie. Heureusement que ça existe parce que ça permet de vivre. C'est ce qui fait la beauté de l'amour. Hein. Exactement. Mais pour autant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément raisonné. C'est-à-dire qu'on on prend pas forcément trop de recul par rapport à la situation, par rapport à la personne avec qui on est. Très souvent, les CFI viennent aussi… Enfin, moi, j'ai très souvent ce type de situation dans le cadre de rencontres sur les sites internet. Parce que voilà, on développe beaucoup plus vite un sentiment, une attache, une impression de connaître la personne depuis déjà 2-3 ans. Et on prend le temps d'échanger, on passe des heures au téléphone, on s'envoie des messages tous les jours parce qu'il y a cette distance. Et puis après, on va se voir, par exemple, je sais pas moi, 3-4 fois et bim,
ça s'arrête. Donc vraiment, pour revenir récupérer la personne dans le cadre d'un coup de foudre intense, faut changer absolument l'ancien schéma pour revenir à la raison, à la stabilité et au step by step pour pouvoir réellement apprendre à s'aimer avec un cheminement, je ne veux pas dire plus basique, mais un peu plus raisonné. D'accord, moins rapide, clairement, moins axé sur les sentiments, sur l'euphorie, clairement, et plutôt quelque chose qui va se permettre de se construire durablement et plus lentement. C'est ça, surtout si vous avez envie de construire. Vous êtes obligé de passer par cette étape. En réalité, l'amour, ça s'apprend, l'amour, ça se construit. Je pense que tu le confirmeras. Je le confirme. Ce que je viens de dire. Je le confirme. Et ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas eu un coup de foudre intense ou passionnel dès le départ, que la personne n'est pas faite pour vous, en fait. Au contraire, même. Ça veut dire que c'est signe de stabilité. Clairement. Et ça se lance progressivement. C'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il n'y a pas de bon ou de mauvais début de relation. Clairement. Et ça, c'est hyper important de le saisir. Donc vraiment, si vous êtes dans ce type de situation, il va falloir, alors bien évidemment, pas faire un silence radio. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas pour dans ce type de circonstances parce que… C'est un peu comme le CFP en réalité. Voilà, exactement. Donc, couper les contacts, ça va être un peu complexe. Par contre, si vous arrivez effectivement à prendre un petit peu de distance, à vous éloigner, à pas être trop omniprésent ou omniprésente, ça peut avoir du sens de rester en contact et de continuer à dialoguer, à échanger, en montrant que finalement cette étape où il y avait beaucoup d'euphorie, elle est derrière, et on essaye de reconstruire sur des bases un peu plus solides, un peu plus sereines que uniquement l'aspect sentimental et l'aspect euphorique. Clairement, c'est exactement ça. Donc là, personnellement, moi, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part de dire qu'il faut couper l'ancien schéma où vous étiez vraiment dans une intensité qui vous a fait même perdre la raison en réalité. Revenir sur un schéma beaucoup plus serein où vous allez vraiment apprendre à connaître la personne petit à petit. La communication, la changer. Voilà, on ne parle pas que de sentiments, on ne parle pas que de… Parce que voilà, dans un selfie, on va parler beaucoup de sexe, on va parler beaucoup de sentiments, beaucoup de désirs charnels, beaucoup de passion. Là, à la limite, il faut adopter un axe un peu plus amical, sans tomber dans la friendzone, évidemment. Clairement. Mais peut-être s'axer plus sur la connaissance de l'autre, comprendre ses comportements, comprendre sa façon de communiquer aussi. Clairement. Et apprendre à mieux connaître l'autre, si c'est possible. Si l'autre a tout coupé, alors on va rentrer dans des schémas un peu différents. Le mieux, de toute manière, dans un CFI, c'est vraiment d'adapter des conseils qui vont être vraiment personnalisés. Et là, je vais vous orienter vers les séances de coaching parce que c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir vraiment cerner la personne, cerner sa façon de fonctionner et qu'on va pouvoir vous guider de manière 100% personnalisée. Donc, n'hésitez pas à réserver une séance de coaching. Parfois, ne serait-ce que 30 minutes, ça provoque un déclic et ça change toute une situation. Et oui, le coaching, évidemment que ça fonctionne, y compris pour ce genre de situation. Ouais, voilà, écoute, merci à toi en tout cas, Vladimir. Merci à toi aussi, Aurore. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, de laisser un petit commentaire comme d'habitude juste en bas au niveau de la barre de description et on y répondra avec grand plaisir. Et je te dis à très vite. À très vite, Aurore. Merci. Bientôt. Merci tout le monde et je vous dis à très vite sur mon site ou sur ma chaîne YouTube reconquérir-son-x.fr. Bonne journée. Salut.